Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la dernière séance, la vidéo dans laquelle je vous parle de ma dernière séance cinéma. Et aujourd'hui nous allons parler du film Nobody, le nouveau film d'action signé Ilya Naishuller. Arrivé devant mon cinéma préféré, qui est aussi mon endroit préféré tout court d'ailleurs, je me suis demandé ce que j'allais regarder. Plusieurs choix se proposaient à moi et même beaucoup de choix, mais pas beaucoup d'idées. Ça faisait tellement longtemps que je n'étais pas retourné au cinéma que j'avais perdu espoir de les voir rouvrir un jour et je ne m'étais presque pas renseigné sur les sorties disponibles. C'est alors que j'ai vu l'affiche de Nobody et pas particulièrement inspiré car je n'avais pas vu de trailer, parce que je n'aime pas beaucoup me faire spoiler, et je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Une parodie de John Wick, une comédie, un film d'action, bref. D'autant plus que Bob Odenkirk n'est pas connu pour être un genre d'actionneur, c'est pas un Sylvester Stallone ou un Arnold Schwarzenegger, donc je ne savais pas à quoi m'attendre. J'ai pris un ticket et je me suis dirigé vers l'entrée de la salle, muni du Saint Graal des amateurs de films, et je me suis donc dirigé vers la salle numéro 2, une toute petite salle. J'ai pris place dans mon fauteuil, le numéro 11, l'allée D, et j'y étais enfin. Après autant d'attentes, j'étais assis devant un grand écran, confortablement posé à attendre les fameuses pubs qui me gonflaient tant avant la fermeture des salles et que plus jamais je ne critiquerais tellement elles m'avaient manqué. Et là, le film démarrait. Nobody ou Un moins que rien au Québec, je fais la traduction parce que c'est important pour la suite. C'est un film réalisé en 2019 par Ilya Naishuller. Avec un budget de 16 millions de dollars, on retrouve à son casting beaucoup de joli monde. Bob Odenkirk, donc, comme je le citais tout à l'heure, connu notamment pour avoir interprété Saul Goodman dans la série Breaking Bad et Better Call Saul, qui joue ici le rôle principal. Dans le rôle de sa femme, on retrouve Connie Nielsen, que l'on a vu récemment dans Wonder Woman 84, mais qui était aussi à l'affiche de grands films tels que Gladiator de Ridley Scott ou L'Associé du Diable avec Al Pacino et Keanu Reeves. On retrouve également dans le rôle de l'antagoniste principal Alexei Serebriakov, qui joue ici un rôle de méchant, le méchant russe habituel, j'ai envie de dire, mais que j'avais découvert en 2020 dans une sorte de thriller SF russe qui s'appelait Coma et que j'avais trouvé extrêmement bien. J'avais beaucoup aimé ce film. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Mais on retrouve également au casting quelqu'un qui m'a fait hyper plaisir de voir, hyper plaisir de retrouver. Je parle évidemment de Christopher Lloyd. Les gars, Christopher Lloyd, Doc Emmett Brown himself, le Doc de Retour vers le futur. Et croyez-moi que malgré ses 82 ans, Doc envoie encore du pâté et casse des bouches dans ce film. Enfin, je dis casse des bouches, mais il tire plutôt au fusil. Croyez-moi, je dis ça au passage, il pourrait encore largement pousser la DeLorean à 88 miles à l'heure, et même si on sait que ça ne se fera probablement jamais, un quatrième volet des aventures de Doc et Marty aurait vraiment de la gueule avec la technologie actuelle. Nobody, de quoi ça nous parle? Hutch Mansell, un père et mari frustré, totalement déconsidéré par sa famille, se contente d'encaisser les coups sans jamais les rendre, il n'est rien. Une nuit, alors que deux cambrioleurs pénètrent chez lui, il fait le choix de ne pas intervenir plutôt que de risquer une escalade sanglante. Une décision qui le discrédite définitivement aux yeux de son fils Blake et qui semble l'éloigner encore un peu plus de sa femme Becca. Cet incident réveille chez cet homme blessé des instincts larvés qui vont le propulser sur une voie violente, révélant des zones d'ombre et des compétences létales insoupçonnables et insoupçonnées. Dans une avalanche de coups de poing, de fusillades et de crissements de pneus, il va tout faire pour tirer sa famille des griffes d'un redoutable ennemi et s'assurer que plus jamais personne ne le prenne pour un moins que rien. Au final, ni une comédie,
ni un film d'action hyper sérieux, le film flotte toujours entre les deux et est carrément agréable à regarder. Rafraîchissant, brutal, tendre et drôle, ce film nous conduit dans une aventure où l'on se demande toujours quelle sera l'issue. La violence et l'excès m'ont un peu fait penser à Deadpool avec des punchlines assez sympas et un humour qui fonctionne à fond sur moi. Alors attention, hein, je me suis pas bidonné tout le long du film, mais les quelques scènes un petit peu décalées m'ont fait bien rire. Le scénario n'est pas révolutionnaire et déjà quelque chose de connu, mais reste hyper divertissant. L'idée de faire un film avec un monsieur lambda qui pète les plombs et qui au final se révèle être un ersatz de Jason Bourne qui casse des bouches à coups de crosse, qui tire au pistolet à la John Wick, est hyper bien trouvé. Les acteurs sont très bons, surtout Bob Odenkirk, dont le talent n'est plus à prouver et qui tient le film à lui tout seul par la justesse de son jeu. J'ai trouvé le méchant un peu caricatural, mais l'action compense largement ce petit défaut. En partie grâce à la mise en scène qui est super bien travaillée. Sans être un truc de malade, il y a vraiment quelques plans bien travaillés. Des plans aériens de nuit qui m'ont fait penser un peu à Drive, et les scènes d'action qui sont très bien chorégraphiées. Crédibles, pas du tout abusées comme dans les films de genre habituels, où le méchant sait obligatoirement se battre et est ceinture noire de 12e dan de tous les arts martiaux possibles et imaginables. Là on a un Bob Odenkirk qui donne de sa personne et c'est super agréable à voir. Le découpage en chapitres aussi, où on voit le premier chapitre qui nous parle de Nobody, donc de Hutch Mansell, et le deuxième chapitre qui parle de Julian, et donc on voit les deux histoires se télescopient pour n'en faire plus qu'une à la fin, est à mon goût. Le tout sublimé par une bande originale de David Buckley qui vient mettre le saut final à ce film-là, avec des morceaux de rhythm and blues et des morceaux un peu plus jazzy en décalage complet, comme avec ce beau morceau de Louis Armstrong. Donc j'adore. Non, franchement, sincèrement, j'adore. Même le premier morceau de Nina Simone en morceau d'intro, il est excellent. Et moi, c'est exactement le genre de musique que j'aime, donc ça me parle à fond. Et encore une fois, tous les morceaux de décalage, les morceaux de musique qui viennent en décalage sont hyper stylés. Bon, à partir de maintenant, je vais potentiellement spoiler des éléments de l'intrigue dans cette vidéo. Donc si vous n'avez pas vu le film, vous préférez vous garder la surprise, il vaut peut-être mieux quitter la vidéo maintenant. Mais avant de quitter la vidéo, je te conseille quand même de lâcher ton petit pouce bleu. Si t'es pas abonné, de le faire, ça serait sympa, et de sonner la cloche pour être averti des prochaines sorties. Bon, maintenant qu'on est entre nous, on va pouvoir y aller, et on va pouvoir parler un petit peu du film. Bon, je vais pas non plus vous raconter tout le film, mais il y a quelques éléments qui m'ont hyper plu. Nobody est souvent comparé à John Wick, mais personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup plus de ressemblances avec Equalizer. La grosse différence entre Nobody et les deux autres, c'est l'élément déclencheur de la vague de violence qui va déferler. Là où les deux premiers se font agresser par des Russes, hein, dans John Wick, les Russes, donc vous savez, il tue son chien et vole sa voiture. Dans Equalizer, ils s'en prennent directement à la jeune fille qui discute avec Denzel Washington tous les soirs. Là, dans celui-là, non, au contraire. Dans l'histoire, c'est le personnage de Hutch Mansell qui enferme les voyous avec lui et qui se bat avec eux parce qu'il a besoin de trouver quelqu'un pour pouvoir se défouler un petit peu de toute la frustration qu'il avait en lui. Pourquoi est-ce qu'il pète les plombs alors que sa condition semblait lui convenir? Parce qu'au final, il semblait malgré tout se plaire dans cette situation, même si on voit bien tout au début du film avec ce petit passage où on voit les semaines qui défilent, les jours qui défilent, on voit quand même que la situation a l'air quand même de lui convenir. Mais alors que sa femme et son fils le prennent pour une merde, sa fille, elle, se sent en sécurité avec lui, elle l'embrasse avant de partir à l'école, et puis on voit que, au final, la seule personne qui vraiment montre des signes d'affection envers lui, c'est sa fille. Et lorsque sa fille perd son joli petit bracelet en chat, on va voir que le mec il pète les plombs et il va tout faire pour essayer de le récupérer, et vous connaissez la suite. La psychologie de départ de Hutch, elle n'est pas facile à cerner. Il ressemble pas à un dur, physiquement, ni mentalement d'ailleurs.
Il se fait marcher dessus par tout le monde, par son patron, qui est également son beau-père, par son beau-frère, par son voisin, par sa femme, par son fils, par... Ouais, vous avez compris, c'est le mec, c'est le paillasson ultime. Tout le monde s'essuie les pieds sur Hutch Mansell. Mais alors que tout le monde le prend pour un moins que rien, il est capable de retenir et de redessiner le tatouage d'un cambrioleur. Il a eu le temps de voir la marque du pistolet, il a eu le temps de voir le barillet vide, etc. Bref, autant d'éléments. Et je vous jure, c'est vrai, quand j'ai vu le tatouage, j'ai essayé de le retenir et même de déchiffrer ce que c'était, j'ai pas eu le temps. Alors j'imagine que le mec qui se fait agresser en pleine nuit chez lui pour le voir, c'est impossible. Donc, on sent que c'est quelqu'un qui a des capacités, mais on ne sait pas trop au départ du film, et ça, sincèrement, j'ai adoré. J'ai adoré le fait que le mec, voilà, que tout se révèle au fur et à mesure du film, et même que plus le film avance, et ben plus on sent le gars qui arrive à se battre, parce qu'en fait, on sent qu'il avait un petit peu oublié, il était rouillé quand on a la première scène du bus. Bah, il se fait quand même pas mal malmener, même s'il arrive à remporter le combat. Dans la scène de la maison, bah, on voit que c'est un petit peu mieux. Là, il finit en apothéose dans l'usine, où c'est que là, c'est carrément... voilà, quoi. Le mec, c'est lui qui est là. J'ai bien aimé la petite ref à la série Starsky Hutch, qui a été amusante, parce que lui, il s'appelle Hutch, et son père s'appelle David. Parce que dans la série Starsky Hutch, bah, les personnages principaux, c'était David Starkey et Kenneth Hutch, donc je trouvais ça marrant. Voilà. J'ai bien aimé également le fait que Julian et Hutch soient comme les deux parties opposées d'une même pièce. C'est-à-dire que si on regarde bien, Julian, lui, c'est quelqu'un qui est craint, qui est respecté, qui est puissant, extraverti et exubérant. Hutch, quant à lui, hein, le personnage donc interprété par Bob Odenkirk, lui, il est méprisé, insulté, faible, introverti et discret. Donc il est absolument l'opposé. Mais en fin de compte, les deux veulent la même chose. Ils veulent une vie de famille, ils veulent une vie tranquille, ils veulent une vie, voilà, ils veulent prendre leur retraite dans leur métier respectif. Mais au final, on voit avec les événements du film que chasser le naturel et revient au galop, et au final, les gars, ils font ce pourquoi ils sont doués, ou ils sont faits, ou voilà. Au final, les gens le prennent pour un nobody, c'est-à-dire personne, hein, c'est la traduction du mot, ça veut dire nobody, ça veut dire personne. La traduction, c'est un moins que rien. Alors qu'en réalité, c'est un nobody, ça veut dire pas de corps. C'est le nettoyeur de l'oncle Sam qui ne laisse pas de témoin. C'est lui qu'on envoie pour qu'il ne reste nobody, et pour qu'il ne reste personne. Donc j'ai trouvé amusant un petit peu le double, triple emploi de ce mot, nobody, qui peut voir, en fonction du point de vue où on se place, on voit toujours Hutch Mansell comme un nobody. Comme personne, comme un moins que rien, ou comme celui qui ne laisse personne, qui ne laisse pas de traces. Mon verdict à présent, eh bien, j'ai adoré Nobody. Rafraîchissant, un véritable défouloir où il est super agréable de voir Bob Odenkirk casser des bouches, se faire démonter, revenir à la charge un petit peu en mode John McClane, du pur divertissement d'action, à prendre au second degré bien évidemment, car le film ne se prend pas au sérieux à aucun moment, mais par contre, c'est ce que j'ai aimé dans ce film, c'est que le film ne se prend pas au sérieux, mais est respectueux du spectateur. Dites-moi si vous avez vu Nobody, ce que vous en avez pensé. Si vous ne l'avez pas vu, dites-moi si vous comptez le voir. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Il ne me reste plus qu'à vous dire salut. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Serial Vlogger. Ciao.